J'ai pris une petite chambre. Doudoune endormi. Moi j'ai pas. Moi aussi. J'aime tout quoi. Moi j'adore porno. On est parti faire quelques courses à JD là. Plutôt bien, une petite doudoune pour l'hiver et des t-shirts. 130 balles quand même pour ça. Je sais pas si ça vaut. Hein. T-shirt Under Armour. Doudoune Under Armour. Là les gars, je me retrouve à la bibliothèque, je sais pas quoi là. Je me poser et travailler un peu. Hein. Quelques vidéos, travailler sur des trucs sur mon téléphone là. Je crois que je vais faire quelques appels aussi. J'ai des appels à faire. Là apparemment c'est un jeu. Non mais la même chose frérot. Les gars, je vous promets, je voulais travailler à la bibliothèque, là, Richelieu. J'ai pris Richelieu, je voulais travailler, je voulais, hein. Mais je fais pas. C'est pas dans mon mood. Il y a que des gens, les ordinateurs, ils sont là, il n'y a pas de bruit. Non, moi je fais pas. J'ai besoin un peu de. Hein. J'ai faim, je suis pas d'humeur. Enfin, quand j'ai faim, je suis fatigué. C'est pas trop bon là. Vous savez, la banque là-bas, là, j'ai eu des problèmes de Société Générale avec eux. Ils ont bloqué mes comptes bancaires. Tout à l'heure, j'étais rentré chez moi pour faire une sieste. J'étais trop fatigué, les gars. Vraiment trop fatigué. Bro. C'est bon, j'ai trop la barbe. T'as faim? Moi, j'ai pas. Moi aussi. J'ai pris une petite chambre. Il faut prendre du temps pour soi et décompresser. Décompresser parce que ça fait un bon moment. J'ai envie de spa, j'ai envie de massage, j'ai envie de tout ça. Et ces derniers temps en plus, j'ai beaucoup de pression due au business, due à tout ça. C'est pour ça que parfois, il faut décompresser. Et le meilleur moyen, en tout cas, que j'ai trouvé pour ma part, c'est de prendre une chambre confort avec terrasse dans un hôtel spa. Plutôt bien. Plutôt bien. Tout à l'heure, je vais vous montrer le spa. En plus, je suis juste à côté. Spa, euh, salle de sport. Eh les gars, c'est pas un peu inspirant tout ça? C'est inspirant, non? Bref, voilà. Là, je suis là. Je suis bien. Il y a quelques jours de cela, il y a un abonné qui voulait rejoindre l'accompagnement business. Bon, là, c'est pas une pub, mais si vous voulez rejoindre l'accompagnement business pour que je vous aide à générer plus de 2000 euros par mois rapidement, les gars, n'hésitez pas, venez directement sur mon Instagram. Je le mets juste ici, là. Il y a un membre, il voulait rejoindre l'accompagnement business. Il était prêt à investir de l'argent. Il était prêt à démarrer. Je voyais sa motivation. Seulement, il avait un seul problème. Et ce gros problème, en fait, c'est ce qui a fait qu'il n'a pas rejoint l'accompagnement. Et je pense que s'il aurait rejoint l'accompagnement, je pense qu'il n'aurait pas fait d'argent. Parce que ce mec, en fait, il pensait tout savoir. Il pensait tout savoir. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le business en ligne ou qui n'ont jamais lancé un vrai business, mais ils pensent tout savoir du business, alors qu'ils n'ont jamais lancé de business de leur vie. Dans l'histoire entre eux, qui pensent tout savoir, et moi, qui sais des choses, tu vois, qui peut montrer parfois des trucs, tu vois, comme aujourd'hui, je montre que je suis dans un très bel hôtel, ok. Entre eux là, et moi, qui est le plus arrogant dans l'histoire? Sincèrement, c'est eux. Le problème, c'est qu'en fait, ils se mettent dans une case de « Ah, moi, je suis supérieur que les autres, je connais tout, je suis mieux que les autres, donc pourquoi être là, recevoir des conseils, recevoir des astuces d'une personne qui vient de connaître ou qui fait de l'argent ?» Ils se braquent directement. Dès qu'on leur donne des conseils, dès qu'on leur propose de l'aide, dès qu'on leur dit des choses à faire, ils disent directement « Je sais déjà pourquoi tu me le dis. » Quand on leur dit de faire telle chose ou telle chose pour avoir tel résultat ou tel résultat, ils disent « Non, ton idée, ton astuce, ça n'est pas trop bien, moi je préfère ça. Troisième option, bah écoute, va. Au final, c'est ceux qui ne réussissent jamais dans la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à se remettre en question. La qualité numéro 1, je pense que j'ai eu, et je pense qu'un entrepreneur doit avoir en 2025, même pour perdurer sur le temps, c'est la remise en question. Si tu n'arrives pas à te remettre en question, même pas que l'entrepreneur, une bonne personne surtout, si tu n'arrives pas à te remettre en question, tu n'arrives pas à savoir quels sont tes défauts, qu'est-ce que tu dois travailler, qu'est-ce que tu as mal fait, qu'est-ce que tu as bien fait, pourquoi tu n'es pas bon, pourquoi les gens te critiquent, tu pourras jamais avancer dans ta vie. Jamais. Et moi, je suis quelqu'un, je me remets tout en question, tous les jours. Ma famille, mes relations, mon business, dans tout. J'arrive à prendre du recul, à avoir un avis extérieur sur toutes les choses. Au début, c'était pas facile, c'est vrai.
J'étais comme les gens qui étaient un peu arrogants là. Je disais ouais, mâcher et tout, mâcher et tout. Au final, je savais pas tout. J'ai vu des gens qui avaient mon âge, même des plus jeunes que moi, faire des trucs que je voulais, réussir dans les trucs que je voulais réussir. Je me suis directement dit, ok, là Billy, en fait tu penses être un homme comme ceci, mais t'es pas du tout ça. Sois pas arrogant, sois pas un mec buté et fermé sur toi-même, non. Sois réfléchi, intelligent et prends du temps, prends du recul, mais remets-toi en question et surtout apprends. Apprends tous les jours, apprends. C'est comme ça qu'au final, j'arrive à connaître des choses, j'arrive à savoir des trucs dans la vie de tous les jours. Un jour, il y avait une prof qui m'avait dit, Madame Benachma pour ceux qui connaissent, elle avait dit devant toute la classe, je crois que t'es le plus intelligent de la classe. Ou du moins, Billy, il est plus intelligent que vous tous. Pourquoi elle avait dit ça? Un jour, il y avait un exposé, on devait faire un exposé en groupe, etc. Pas vous mentir, moi, dans les trucs comme ça, travail de groupe, je me donnais un peu, mais pas à fond. En fait, ça se voyait, même tout le monde voyait que j'étais pas à fond. Et j'arrive, du coup, le jour de l'exposé, je fais ma partie, tout le monde fait sa partie, etc. Mais le truc que, en fait, personne ne savait, c'est qu'en fait, moi, j'étais intelligent et j'apprenais pas par cœur. Je mettais des mots-clés sur la feuille. Pourquoi? Parce que j'avais lu, du coup, à la veille, tous les sujets qui parlaient, du coup, de ces mots-clés. Je connaissais pratiquement tous les chiffres, tous les trucs. Et du coup, j'arrive devant la salle et c'était ma partie, du coup. Je parle. Tout le monde voyait que j'étais un fainéant, entre guillemets. Alors qu'en soi, pas du tout. Pour ceux qui me connaissent réellement, je suis un bosseur. Sauf que j'aime bosser dans les trucs qui m'intéressent. L'école, ça m'intéressait pas. Je faisais les trucs au bon moment, avec les bonnes personnes, devant les bonnes personnes surtout. Ce qui m'a permis d'arriver jusqu'à là. En tout cas, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, si vous lancez un business et tapez les 2000 € par mois rapidement, n'hésitez vraiment pas. Envoyez un message en privé sur mon Instagram qui est juste ici. Ça dit quoi les gars? Tranquille ou quoi? Oui, je crois qu'il a bugué. C'est bien, mais on veut plus. 10h, à 11h on finit les cours. On finit, après on a un truc 2h. À 11h je suis postiche avec le C. Attends. Les gars, on a fini le spa. Plutôt bien, plutôt tranquille. Là, on va aller à la salle de sport là. Viens, touche à ma dame. Allez, j'ai direct, direct, regarde. Burning. Chou là. Tu transpires de baiser, wesh. Ok. Limite la crème. Plus de tout le sol. Je suis la caméra de mon téléphone, elle devient buée, frérot. Il y a une raclée derrière, je sais pas, elle raconte quoi, frère. Elle parle une langue de fou, frère. On est fatigué, il est minuit. Billy, il est torse nu, regardez, il est torse nu. Il me fait sortir à cette heure. Zoomez bien sur la dame qui parle derrière moi, parce que là, j'allais parler en anglais, mais ça sert à rien de parler en anglais vu qu'elle parle anglais en fait. On a passé une bonne journée, on a fait du sport, on a mangé, etc. Ok, j'ai une question, je pense que tout le monde se pose cette question. Dis-nous après, tu fais quoi dans ta vie, ce que tu fais actuellement. Voilà, dis-nous tout quoi. Moi, j'adore porno. J'aime. Je suis un étudiant. À côté de mes études, je fais des tales, t'as vu. Je bosse, mon gars. Et du coup, ça fait que on se retrouve là, t'as vu. Je bosse dans la vie, j'entreprends, je suis dans le commerce, etc. Et je vendais ça 10 000 € en 2 semaines. Et c'était le plus gros record que j'ai fait de ma vie. Et donc, je suis vraiment très content. Allez sur mon TikTok, c'est RURE 90, mais ça va changer, vous inquiétez pas, vous allez me voir de vous pour toi, donc vous inquiétez pas trop, les gars. Merci pour l'interview. Je crois qu'on est en train de déranger le date derrière, frérot. T'as vu, on dérange le date derrière, wesh. On est en trop là, je crois. Ouais, ils sont full habillés, il est minuit, mon gars. Va, déshabillez-vous, frère. 3h et quelques. Je suis grave fatigué. Là, je travaille un peu là. Les poteaux derrière, ils dorment. Même quand je vais me reposer, je travaille. C'est dingue, hein. Je vais aller dormir. Extinction des feux. Au revoir, merci.